Bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Daniel Méran, directeur du SMUR du bataillon de marins-pompiers de Marseille et référent en premier secours à victimes pour le bataillon. Dans cette nouvelle présentation, nous allons aborder la conduite à tenir devant une victime qui présente une réaction allergique grave, que l'on appelle encore anaphylaxie ou réaction anaphylactique. L'anaphylaxie fait partie des affections médicales pour lesquelles l'équipier secouriste peut être amené à intervenir. Pour aborder ce thème, nous allons suivre le plan suivant. Dans un premier temps, nous allons préciser ce qu'est une réaction anaphylactique. Nous verrons ensuite quels sont les principaux allergènes qui sont à son origine. Puis, nous aborderons les conséquences de cette réaction grave, conséquences qui motivent l'action secouriste. Nous préciserons les plaintes de la victime ainsi que les signes qui permettent de reconnaître l'anaphylaxie. Nous détaillerons les différents aspects de la conduite à tenir en insistant particulièrement sur l'utilisation des auto-injecteurs d'adrénaline. Enfin, dans la conclusion, nous rappellerons, comme d'habitude, les points importants à retenir. L'allergie est une réaction immunitaire inappropriée, c'est-à-dire une réaction de défense de l'organisme alors qu'il n'y a pas de véritable danger et qui est provoquée par une pénétration d'une substance étrangère que l'on appelle l'allergène. Cette réaction de défense entraîne une libération de substances dans le corps de la victime. Ce sont ces substances qui sont à l'origine des manifestations observées. Si la réaction allergique est relativement courante et bénigne, la réaction anaphylactique donne, elle, une réaction généralisée, sévère, qui peut mettre en jeu le pronostic vital de la victime. Pour qu'il y ait une réaction anaphylactique, il est nécessaire que l'allergène pénètre dans l'organisme. En fonction de l'allergène, cette pénétration peut se faire à l'occasion d'un simple contact, l'allergène traversant de lui-même la peau, par voie orale si l'allergène est contenu dans les aliments que nous avalons ou l'eau que nous buvons, par inhalation si l'allergène est contenu dans l'air que nous respirons, enfin par injection si l'allergène est injecté sous la peau. Les allergènes sont le plus souvent contenus dans les pollens, dans certains aliments comme les cacahuètes, le blanc d'œuf, le lait de vache, mais aussi les céréales et certains poissons. On les retrouve aussi dans de nombreux produits chimiques polluant l'air ou utilisés dans l'agriculture à des fins domestiques. L'allergène peut aussi être contenu dans les produits médicamenteux, ce qui explique pourquoi nous recherchons systématiquement, lors du bilan complémentaire, l'existence d'une allergie. Enfin, les allergènes peuvent être présents dans les venins, qui peuvent, en plus de leur pouvoir toxique propre, même s'il est faible, être à l'origine du développement d'une réaction anaphylactique. Le plus connu est le venin d'hyménoptère, c'est-à-dire celui d'abeille. Lors du premier contact de l'organisme avec l'allergène, des cellules immunitaires fabriquent des anticorps. Ces anticorps de type IgE sont spécifiques de cet allergène. Ils vont se fixer sur de grosses cellules particulières qui sont contenues dans le sang et les tissus et que l'on appelle les mastocytes. Ces mastocytes contiennent en leur sein des substances spécifiques de l'inflammation. Lors du premier contact avec l'allergène, il n'y a pas de manifestation observable. La personne qui développe son allergie ne s'en rend même pas compte. Ce n'est que lors du second contact et des contacts suivants qu'apparaît la réaction anaphylactique. Lors de sa nouvelle pénétration dans l'organisme, l'allergène est capté immédiatement et neutralisé par les anticorps qui sont fixés sur les mastocytes. Ce phénomène entraîne une libération de substances de l'inflammation contenues dans ces cellules. Ce sont elles qui, déversées en grande quantité, seront à l'origine des manifestations observées. Les conséquences de la réaction anaphylactique et les signes que l'on observe sont liés à l'action en différents endroits de l'organisme des substances qui sont libérées par ces mastocytes. Ces substances, dont la plus connue est l'histamine, peuvent agir à différents niveaux de l'organisme. Au niveau des voies respiratoires, notamment au niveau des voies aériennes inférieures où elles contractent les muscles des bronchioles, diminuent leur calibre et rendent difficile l'arrivée de l'air, dont de l'oxygène, au niveau des alvéoles. C'est le même phénomène que l'on observe dans la crise d'asthme. Au niveau de la circulation, elles entraînent une dilatation des vaisseaux, qui, si elle est généralisée, provoque une chute de la pression artérielle et une diminution de l'apport de sang au niveau des tissus. Mais l'action des substances libérées ne se limite pas à la dilatation des vaisseaux. Elles agissent aussi sur leurs parois, en augmentant leur porosité et en favorisant le passage d'eau contenue dans le sang vers les tissus,
Ce passage est à l'origine d'un gonflement localisé ou généralisé que l'on appelle œdème. Cet œdème s'accompagne au niveau de la peau d'une sensation de démangeaison par stimulation des capteurs sensitifs contenus dans la peau. Lorsque cet œdème siège au niveau des voies aériennes supérieures, il peut entraîner un étouffement de la victime par obstruction. C'est l'œdème de Quincke. Enfin, les substances de l'anaphylaxie peuvent aussi agir au niveau du tube digestif en augmentant les sécrétions ainsi que sa mobilité. La réaction allergique grave entraîne donc une détresse qui est respiratoire ou circulatoire. Cette détresse peut évoluer rapidement vers un arrêt cardiaque et le décès de la victime en l'absence de soins. Toutefois, il est possible de limiter les effets locaux ou généraux des substances de l'anaphylaxie grâce à l'administration de médicaments. La réaction allergique grave peut survenir chez une personne qui connaît son allergie ou non. Les manifestations observables surviennent dans un délai de quelques minutes à quelques heures après l'exposition à l'allergène, qui est, comme nous l'avons vu, le facteur déclenchant. La réaction anaphylactique se caractérise par la présence de signes inquiétants que le secouriste constate lors du bilan d'urgence vitale. La victime peut présenter une perte de connaissance avec des signes d'arrêt cardiaque, ce qui impose de débuter immédiatement une réanimation cardiopulmonaire. Elle peut présenter aussi une détresse respiratoire avec un souffle court et un sifflement à l'expiration traduisant une atteinte des voies aériennes inférieures, ou des signes d'une obstruction des voies aériennes supérieures avec un gonflement des muqueuses de la bouche, de la gorge et de la langue, comme en témoigne une modification de la voix qui devient rauque. Cette modification de la voix est un signe de gravité car il traduit une atteinte de l'orifice supérieur de la trachée, orifice indispensable au passage de l'air vers les poumons. Le gonflement des muqueuses est associé à un gonflement de la peau du visage et de la zone périorbitaire. Dans d'autres cas, la réaction anaphylactique prend la forme d'une détresse circulatoire, la fréquence cardiaque est accélérée, le pouls est difficile à percevoir et la pression artérielle de la victime chute jusqu'à devenir imprenable. En règle générale, ces signes de détresse sont associés à des signes que le secouriste identifie plus particulièrement au cours du bilan complémentaire. Il s'agit le plus souvent d'une atteinte cutanée ou muqueuse, avec apparition sur le corps de la victime de plaques rouges, plus ou moins étendues, qui s'accompagnent d'une intense démangeaison, avec aussi des douleurs abdominales, des vomissements, des nausées et des diarrhées plus ou moins intenses. Il est essentiel pour le secouriste de savoir rechercher et de reconnaître tous les signes de la réaction anaphylactique. Devant une réaction anaphylactique, l'action de secours doit permettre de reconnaître les signes de la réaction allergique grave lors du bilan, de soustraire la victime au facteur déclenchant si c'est possible, d'aider la victime à s'administrer un médicament à sa demande ou à la demande du médecin régulateur, enfin bien évidemment de réaliser les gestes de secours qui s'imposent en cas de détresse. Dans un premier temps, il faut, si c'est possible, et si l'allergène est connu, éliminer tout contact de la victime avec l'allergène. Par exemple, supprimer le contact avec du latex si la victime est allergique au latex. Devant une détresse vitale, l'équipe secouriste doit réaliser immédiatement les gestes de secours d'urgence, c'est-à-dire pratiquer une réanimation cardiopulmonaire si la victime est en arrêt cardiaque, installer la victime en position d'attente assise ou demi-assise si elle présente une détresse respiratoire, ou en position allongée strictement horizontale si elle présente une détresse circulatoire. De l'oxygène doit être apporté en complément à l'aide d'un masque à haute concentration dont le débit sera adapté à la saturation périphérique en oxygène de façon à la maintenir entre 94 et 98%. Les personnes qui ont déjà fait une ou plusieurs réactions anaphylactiques connaissent bien les signes et les risques qu'elles encourent. C'est pourquoi elles ont souvent en leur possession un traitement ou un médicament. Ce médicament ou ce traitement est sous la forme d'un spray pour améliorer la respiration, comme dans la crise d'asthme bien sûr, ou sous forme de seringue auto-injectable pour lutter contre les effets de l'anaphylaxie. L'administration de ce traitement doit être rapide et se faire dès l'apparition des premiers signes de la réaction, même s'il n'existe pas de signe de détresse vitale. Le secouriste aidera la victime à s'administrer son traitement si elle-même ou le médecin régulateur le lui demande. Afin de ne pas surcharger cette présentation, une vidéo de secours à personne qui porte sur l'usage des seringues auto-injectables d'adrénaline est disponible et je vous encourage à la regarder. Enfin, dans tous les cas, l'équipe de secouristes demandera un avis médical, par exemple au médecin régulateur du centre 15, et respectera scrupuleusement ses consignes. La victime sera bien entendu surveillée étroitement
en attendant un relais médical. Nous voilà arrivés à la conclusion de cette présentation. Je vous rappelle que l'anaphylaxie est une réaction allergique grave qui peut compromettre la vie d'une victime. Elle est provoquée par une réaction en chaîne, secondaire à la pénétration d'un allergène dans l'organisme et qui aboutit à une libération massive de substances qui sont responsables des manifestations observées. Ces manifestations prennent le plus souvent la forme d'une détresse respiratoire ou circulatoire et dans les cas les plus graves peuvent être à l'origine d'un arrêt cardiaque. La conduite à tenir secouriste consiste à pratiquer les gestes de secours d'urgence qui permettent de lutter contre la détresse et d'aider la victime à s'administrer un médicament qui peut lui sauver la vie. Cette présentation est maintenant terminée. Si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec les formateurs en secours à personne de vos CIS, de vos casernes, voire de vos organismes ou associations agréés. Vous pouvez aussi vous adresser à votre autorité en matière de santé, infirmiers, médecins, notamment le groupement santé pour le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Enfin, vous pouvez me contacter directement à l'adresse qui s'affiche dessous si vous le désirez. Je vous rappelle de ne pas oublier de regarder la vidéo qui porte sur l'utilisation des auto-injecteurs d'adrénaline et qui est disponible sur ce site. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette présentation, et notamment le docteur Denis Larger pour la réalisation des dessins. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de Secours à personne.